Bonsoir à tous, c'est Matchos pour les podcasts d'Animeca. Alors aujourd'hui au menu, on se retrouve pour faire le bilan de la saison d'automne 2022, une saison très riche avec de nombreux animes de qualité comme on n'avait pas vu depuis des années. Et pour m'accompagner et essayer de retrouver les perles parmi tout cela, j'ai avec moi Bubu, Bonsoir. Calnex Bonsoir, bonsoir. et Karoré. Bonsoir. Allez, on a du boulot sur la planche, on va essayer de pas trop traîner, mais ça, je n'y crois pas trop. On croirait que je vois dans le futur. Exactement. Bon, ouais, donc la saison d'automne 2022, c'était quand même une saison très 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 chargée en grosses annonces et grosses nouveautés, gros retours d'anciennes licences. On a tout vu. Euh, une une des saisons les plus en vue de ces dernières années, voire de ces 10 dernières années, je pense. On a tout eu. On a eu pour tous les goûts. Et ben, va falloir qu'on se mette au travail. Et je pense qu'on va commencer par le retour des anciennes gloires qui reviennent en force. Je pense qu'il faudrait démarrer par Bleach, qui Mhm. revient pour une nouvelle saison. Après combien d'années? Je sais plus, 8 ans d'arrêt, un truc comme ça. Enfin, Je crois que c'est 2011, Juste il me semble. 8, pas plus? 2011 ou 2013, me semble-t-il. Ouais, c'est. Ah si, Ah si. ouais. Bah, la fin des derniers épisodes, après ça avait commencé, les premiers épisodes sont sortis en 2003, je crois, quelque chose comme ça. Ah Mais oui, bon, l'anime premier. s'était terminé en 2000. Ouais, 2011, il me semble-t-il. Ouais, il me semble Ça a aussi que commencé en c'est quelque chose 2003 comme et ça. c'était 2011. Ouais, ça fait presque 10 ans. Ouais. Enfin, c'était 12, ouais, 12 ans. un 12 retour ans. 12 inattendu, ans. mais un retour pour le dernier arc du manga, enfin qui adapte le dernier arc du manga, l'arc final, et qui s'appelle le Thousand Year Blood War Arc. Bref, la- l'arc de la La guerre guerre des 1000 ans, millénaire de Milan. voilà, qui reprend un peu les bases de la Soul Society et de son affrontement avec les Quincy. Et donc ils reviennent bah, pour cette petite saison de 13 épisodes, mais ils reviennent en force avec une animation au goût du jour, nettement supérieure, avec un rythme qui est remis au goût du jour également, et ben, on a un anime qui est réussi. C'est moi qui étais très sceptique parce que ce dernier arc en manga, il m'avait pas spécialement emballé. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que l'adaptation, bah, elle donne envie, t'as de l'action, il y a tout ce qu'il faut et le rythme qui était difficile à suivre en manga, là, ben, on se laisse happer dans l'histoire et ça fonctionne. Je permettrai une petite correction parce que, Ouais. bon, si l'arc en manga, d'accord, et il y a eu un gros, il y a eu un gros problème de rythme à mi-chemin, mais en tout cas, le début de l'arc, que ce soit en manga ou en anime, il était quand même super bien fichu. Ah oui, non, je suis d'accord. Mais Faut quand même le c'est pas là où reconnaître, il y faut avait quand même le le gros reconnaître. problème du manga, c'est pas le début, la présentation là C'est qu'on a plutôt à eue. mi-parcours, c'est plutôt à mi-parcours que ça a commencé ça a commencé à se perdre. Mais généralement, l'auteur, il réussit à la perfection ses débuts d'arc. Après, il sait pas comment les terminer, mais au moins, chaque début d'arc, il est très bien, il est réussi, hein. Ouais, je suis d'accord. Après, le seul problème de enfin, cette nouvelle série, elle nous met dans le bain direct, dans l'action directe. Bon, après, c'est un peu le problème de cet arc, c'est qu'on a un grand méchant qui arrive, dont on n'avait jamais entendu parler avant, qui arrive, toute son équipe arrive un peu comme un poil sous la soupe au milieu de l'histoire. C'est ça qu'on peut reprocher un peu, c'est la construction de ces antagonistes qui laissent un petit peu à désirer et qui arrivent sans tout de suite une puissance énorme, alors que bah, on avait déjà l'impression d'avoir atteint les sommets auparavant. Donc c'est toujours un petit peu dérangeant ce côté, Euh, mais bon, c'est un peu le principe des shonen au long fleuve, c'est que bah, il faut toujours aller plus haut, plus loin, plus fort, et donc il fallait bon, des c'est pas, méchants qui étaient encore plus puissants, c'est logique.
On n'est pas encore du stade de Naruto de la derrière-garde ninja où là ça passe. Là au niveau des puissances, on a tenu carrément le divin. Ouais, enfin, on n'en est pas loin avec Bleach, hein. On n'en est pas loin quand même. C'est, Ouais. Et Ah du là, coup, en fait, là, on est vraiment sur une suite vraiment directe. c'est Et suite directe. Il n'y a pas plus direct. Même pas le temps de faire un résumé. On attaque, on est dans le bain. À la limite, c'est bien aussi parce que vu que c'est des ennemis qui arrivent de nulle part, si vous vous en souvenez plus, si vous n'avez pas envie de refaire tous les épisodes de l'époque, mais que vous avez des vagues souvenirs, vous pouvez reprendre directement dans cette nouvelle version, enfin dans cette suite, sans trop vous perdre, parce que vous retrouvez vos personnages, les choses reviennent assez vite et on reprend en route assez facilement, mine de rien. Parce que les antagonistes sont nouveaux, que c'est des nouveaux enjeux et qu'il n'y a pas besoin de se souvenir de ce qui est passé il y a 15 ans, quoi. Donc ça quand reste. même, et puis quand même, même le début, on te remet quand même, même si l'ancien fan dans le bain, il y a quand même la nostalgie qui fonctionne, où ils remettent quand même les anciennes chansons. Encore les nouvelles aussi sont quand même cool, aussi les nouvelles, mais en tout cas, ouais, il y a la remise dans le bain et le changement vers justement, voilà, vers ce nouveau conflit, il se fait quand même assez délicatement quand même Ah cette non, mais je petite. trouve que enfin moi personnellement, je trouve que c'est quand même une réussite. Enfin, ils ont fait plus que ce que j'attendais pour un, pour un pour un retour de cette série, parce que bon, c'est le studio Pierrot qui est encore derrière, donc bon, on n'a jamais vu des choses forcément fantastiques, mais là, au niveau animation, au niveau, enfin, c'est propre, c'est léché. Moi, c'était la bonne surprise. Je m'attendais pas à retomber dedans parce que je me suis dit, oh, je vais regarder un ou des épisodes comme ça pour voir ce que ça donne, voir où ça va. Et je me suis pris au jeu. Et je m'attendais pas à me prendre au jeu sur Bleach, alors que ça fait bien longtemps Bon, bah, que j'avais laissé derrière toute l'époque où j'ai démarré Bleach. même la dernière saison de Bleach, c'était quand même l'animation était quand même assez léchée par rapport Ouais. par rapport à ses premières années en 2003, quand t'es arrivé en 2011, c'était quand même assez léché, hein. Ah non, non, mais ça a toujours été correct. Enfin, Bleach, je trouve que c'était quand même. Ça a toujours été relativement correct comparé à d'autres. C'est juste que, bon, c'est, euh, il y a quand même le coup nostalgie, il a quand même bien fonctionné, quoi. Ils nous ont eu. Et tant mieux, parce que s'ils arrivent par la suite à faire, à corriger les quelques petits problèmes de rythme, comme tu disais, qui arrivent à partir du milieu de cet arc-là, qu'ils arrivent à corriger, à mieux amener les motivations des personnages, l'intégration de ce qui se développe dans les conflits, dans le conflit entre nos personnages, ça Titre peut faire personnel, un grand, je pense personnel, notamment pardon? je dirais même à titre personnel, vraiment, j'aimerais bien qu'à la limite, ils modifient la fin du manga, qui était vraiment hyper précipitée. Oui, voilà, Ouais, mais pourvu qu'ils prennent un petit peu le temps là-dessus, qu'ils ouais, amènent qu'ils prennent le mieux temps. toute la partie qui va avoir lieu autour de Ishida, j'espère qu'ils l'amèneront un petit peu mieux également, qu'elle soit mieux travaillée, quoi. Enfin, il y a tous ces aspects-là qui étaient un peu rushés sur la deuxième moitié qui méritent un petit travail et s'ils le mettent en œuvre, bah, ça peut faire une très bonne fin pour cette série qui aura quand même porté toute une génération dans l'animation, mine de rien. Avec Naruto et Dragon Ball, c'est un peu le. Et One Piece, Et ah ouais, oui, même. et One Piece, c'est un peu le quatuor de. Bah oui, oui. Encore là maintenant, il y a My Hero Academia qui quand même est un bon successeur. Ah, c'est Meilleur toujours bon successeur. difficile. My Hero Academia, elle a quand même ses détracteurs. Il fait pas autant l'unanimité, mine de rien. C'est c'est pas simple. Il y a la saison 5 là, beaucoup, qui a fait parler, qui a pas forcément bien, qui a déçu pas mal de gens parce que c'était une saison un peu moins. On revenait un peu dans le côté académie. Alors que bon, là, la saison qui sort actuellement, enfin qui a démarré d'ailleurs cet automne, la saison 6 qui est, je pense, la meilleure, enfin ma partie que je préfère du manga d'ailleurs, qui est en Ah, adaptation, c'est qui- ouais, c'est avec les super vilains, c'est avec ouais, les super c'est vilains qui sont au centre de l'intrigue. là, ouais, et là il y a des choses qui se passent, les enjeux prennent de l'ampleur,
Et, euh, et c'était, je trouvais, la partie qui était la plus intéressante parce qu'on voit un petit peu la difficulté d'avoir une société de super-héros et que c'est oppressant pour ceux qui ont pas forcément, qui peuvent pas forcément y prendre part comme ils y veulent. Et les super-vilains n'ont pas forcément tous des motivations qui sont dénuées bah, qui sont dénuées du sens de la justice, etc. Et je trouvais que c'était la partie qui était la mieux travaillée à ce niveau-là dans My Hero avec des bonnes parties d'action, du suspense et l'adaptation a fait le boulot. Alors après, on n'est pas non plus au canon actuel au niveau de l'animation à fond, mais elle est quand même très propre et ouais, ça fait le boulot quoi. Il y a un Mais peu moins de manichéisme aussi, un peu moins d'angélisme, ouais, un peu moins de manichéisme, surtout dans cette saison. exactement, ça ouvre un peu plus l'esprit et c'est ça qui est. On s'intéresse un peu à la population aussi, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On était très dans un microcosme, là, on élargit un peu le conflit, on élargit à l'ensemble d'une société. Ouais, Le seul petit défaut qu'on puisse faire pour ces héros sont, enfin, les personnages principaux, hein, sont un peu mis de côté. Oui, mais des fois, ça fait pas un mal de faire une petite pause pour Ouais, mieux je suis revenir d'accord, avec c'est eux pas après. mal, mais Mais je suis d'accord, oui, certains fans pourront lui reprocher pourront peut-être faire ce petit reproche à cette saison. Moi, je suis plutôt ravi qu'on mette en avant les vilains qui étaient trop peu, pas très développés. Là, les vilains et surtout la société de héros, et la société en elle-même, enfin la société en elle-même, en tout cas le contexte, l'univers, d'étoffer l'univers, avantage l'univers quoi. Ah oui, non, tout à fait. Non, non, c'est vrai que c'est la série le shonen qui fonctionne bien. Fonctionne quand même bien. Après, je pense que quand on voit les animations, enfin les adaptations auxquelles on a eu le droit, les autres gros shonen du moment, c'est-à-dire quand tu vois Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, la qualité d'animation qu'ils ont eu, la qualité de production au global qu'ils ont eu, Mm. bah forcément, My Hero Academia, il pallie un petit peu à côté, hein. Euh, Mais Ça c'est tout le problème et encore ça n'a pas le même problématique qu'un anime flop comme Bleach, mais non, non, je crois il y a un nombre d'épisodes plus conséquent me semble-t-il d'ailleurs. Peut-être ça joue il me semble, non? bah Peut-être après, Jujutsu Kaisen, ils ont eu qu'une seule saison. Donc c'était après il y a eu le film, donc le film ça compte pas. Il va y avoir une deuxième saison forcément, mais pour le moment c'est vrai qu'on a ça n'a pas été un développement aussi régulier que peut avoir eu My Hero. Pareil pour enfin, Demon Slayer, c'est ufotable qui ont décidé de mettre des moyens, qui ont réussi à rendre un manga qui était quand même pas dingue dingue non plus, à en faire un spectacle tel que bah, ça a fait ça en fait une folie certaine. Mais ouais, bon, après, ouais, si on continue, si on peut voir aussi les anciennes gloires au retour, j'aurais pu parler rapidement de Urusei Yatsura qui est revenu. Après eux, c'est plutôt 30 ans après la série originale. Lamu, Lamu, je Ah sais oui. oui, Oui, parce qu'au qui. début, oui, je me disais aussi, c'était Oui, qui je connaissais déjà? sais. pas le nom japonais. Bah Oui. ouais, mais le nom Oui. japonais, c'est le nom qu'ils ont gardé pour cette nouvelle saison chez ADN, donc bah, je suis resté dessus. Mais Désolé, désolé, vieux enfants des années 80 qui ont connu la oui, bah oui, mais moi pareil, mais je me suis dit pour parler un petit peu à tout le monde, Oui, oui, on va mais tu parler fais de bien. ça. Bon, revenons-en. Mais sur la mue, moi, j'ai pas accroché. C'est justement il est peut-être un peu trop ancien pour moi. L'histoire n'est pas. Enfin, bon, après c'est de la pure comédie, mais c'est de l'accumulation de gags et j'ai un peu de mal moi avec ça personnellement. Bah, Pourtant, c'est vrai que j'étais c'est un très très style à curieux de me remettre l'ancienne. dedans. C'est Ouais, un c'est ça en fait. Après, bah moi, je veux dire, ça se regarde bien un épisode par-ci par-là. Perso, ça me va bien. Il y a plein de personnages, plein de situations un peu différentes à chaque fois. C'est assez dense en personnages, donc c'est sûr que bah
faut se laisser emporter, faut pas trop se prendre la tête non plus. Le premier épisode, Hmm. j'ai trouvé qu'il était particulièrement difficile, enfin très daté, effectivement. Il faisait vieillot, on était sur de l'humour qui est plus du tout actuel. Enfin, je trouvais que ça fonctionnait difficilement, ça avait du mal à passer la Ouais. barre. Mais par la suite, je trouvais que ça se passait tout seul, parce qu'on avait une Ah bah tu vois, mais Ouais, toi c'est moi l'inverse? c'est plutôt l'inverse. Ah ouais? Ouais, c'est plutôt l'inverse. Le premier épisode, je me suis dit, tiens, l'histoire s'installe, ça pourrait être marrant, intéressant. Et derrière, j'ai trouvé que c'était dénué de sens, en fait. Bah, c'est épisodique, quoi. C'est comme on avait Voilà, Ranma c'est ça. demi, on met une situation, un nouveau personnage qui va changer la dynamique, point barre. Qu'est-ce qui arrive si on met, si on met un bébé qui crache du feu dans l'histoire, si on met le beau gosse de bonne famille qui débarque, enfin Ouais, bon, mais Mhm. bref. après c'est l'absurde, Ouais, c'est l'humour typique des années 80. Tu Bah prends oui, Dr. Slump, c'est pareil, pareil. bah oui. Ouais. c'est des épisodes à gag gag tout le long. Du coup, ça peut se regarder mélangé, Oui, non? oui, Oui, c'est ça. ah oui, complètement. Enfin, même si Hmm. bien sûr, que tu as des personnages que tu as déjà vu apparaître avant qui vont venir après. Donc bon, si tu regardes pas dans l'ordre, c'est un petit peu gênant pour ça, mais en soi, c'est typiquement le genre de choses qui peuvent passer et repasser à la télé. Et tu loupes un épisode, c'est pas la fin du monde. Ouais, ouais. Mais, euh, mais bon, moi, je sais pas, j'ai trouvé que la qualité de production, elle est là, donc on a de la belle animation. Là-dessus, on a des super openings, des super endings. Mhm. Que ce soit pour la première partie, la deuxième partie qui est en cours de diffusion là en ce moment. Euh, bon, moi j'étais assez emballé et je trouve que enfin, c'est pas forcément le meilleur, le plus drôle du moment au niveau comique, mais Hmm. moi je suis quand même impressionné pour le boulot qu'ils ont quand même mis pour un remake, quoi, mine de rien, ils Ah ont oui, quand même mais fait une ça, bonne c'est clair qualité de que c'était production, beau, quoi. hein. Ouais, c'est quand même beau, c'est léché. Mais Et après, comme cible, c'est quoi? C'est plus c'est une bonne question. ado? Est-ce que J'ai du c'est mal. pour les enfants? Enfin, est-ce que Oh, non, je crois pas, non. Bah, ça, ça reste quand même ouais, c'est pas évident. autour des amourettes et de la séduction, donc peut-être plus adolescent, quoi, Ouais, ça on va fait dire. ado quand même. Ouais. Hmm. C'est pour les C'est le même vieux humour. les vieux nostalgiques, forcément. Nous autres, Oui, bien sûr. enfants des années 80, 70. Les vieux enfants, les vieux adolescents. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait nous. Mais ouais. Enfin, l'humour c'est comme Ranma demi, c'est quand même un humour qui est plutôt, ouais, plutôt pour les ados, hein. Oui. L'amour, Hmm. Ranma demi, c'est quand même plutôt pour les ados, c'est pas vraiment pour les gosses, hein. Si ça a été, quand on a eu le Club Dorothée, ça a été censuré pour que ça soit vu par les gosses, mais dans la version non censurée, c'est quand même plus pour les ados, hein. Ah oui, tout à fait. Hmm. Après, ils censuraient quand même beaucoup de choses à l'époque, donc je sais pas trop. Il y avait un peu de tout, mais il y avait du justifiable et du non justifiable. Ouais. Ouais. Bah, les différences Genre culturelles Nicky aussi. Larson, je comprends, mais enfin City Hunter. Et tiens, Mais après, je sais pas, Nadia et le secret de l'eau bleue, bon, il y a des trucs. Prenez un bain et prenez un bain, quoi. le pire, c'est quand même, c'était surtout qu'elle ne survivant. Là, c'était, Ça Oui, aussi. bon, là, c'était vraiment ridicule. Ah, l'adaptation petite totale. digression sur la censure. Ouais. Ouais, sinon de quoi on pourrait causer. Si en parlant de vieilles licences, là si on remonte encore plus loin, on a eu le droit Oh oula. à une nouvelle version de Gundam qui est arrivée avec Mmh. The Witch of La Mercury. sorcière. Ouais, Mmh. qui, qui a un prologue qui on en voit plein les yeux avec ses conflits spatiaux et qui nous débarque sur un premier épisode très classique. On arrive à l'académie de Gundam et on a nos deux jeunes filles qui se rencontrent, qui sont un peu comme chat et chien, et puis dans la petite romance qui se fait entre elles, notre héroïne
qui vit avec son Gundam, a grandi sur donc Mercure, planète isolée au fin fond du système solaire. Et puis en face, elle rencontre donc comment c'est Myorine, la fille de la présidente de la méga corporation qui, bah, qui gère toutes les technologies spatiales liées au mobile suit. Et dans cet univers Gundam, la spécificité, c'est que les Gundams sont interdits parce qu'ils ont, à cause du danger que ces robots, ces types de machines posent, parce qu'ils ont une synchronisation avec leurs pilotes et qui causent des dommages aux pilotes. Et donc, normalement, personne n'a le droit d'utiliser de Gundam. C'est une technologie interdite par la méga corporation en monopole, etc. Et jusqu'au moment où notre héroïne arrive avec son Gundam, mais elle dit pas que c'est un Gundam. Donc il y a tout un système de tractation et de complot au niveau de ces méga corporations. Et donc on a un affrontement de puissance à ce niveau-là. Bon, le tout début de la série, on va dire les 10, peut-être pas les 10 premiers, allez, les 9 premiers épisodes, on est quand même sur un truc très lissé, on se bagarre les uns les autres. Alors, on a des duels de Gundam qui décident de celui qui remporte les duels de l'académie et devient le meilleur, a le droit d'épouser la fameuse fille du président de la méga corporation. Mais elle veut pas, etc. Donc, jusqu'au moment où notre héroïne arrive à l'être et à être la super. À remporter les duels avec son Gundam méga cheaté. Alors, bon, c'est l'histoire, elle est. C'est difficile à vendre quand même. Je trouve que les débuts sont très lents. Heureusement, le dernier épisode qui a été diffusé, le 12e, nous en met plein les yeux et annonce du très bon pour la suite. Mais quand on veut du Gundam, on veut quand même du conflit militaire, etc. Et on veut pas tellement des choses, des petites histoires qui se passent dans une école, quoi. Donc ça met un peu de temps à se mettre en place. Ça fait un peu pot pourri, hein. D'après ce que tu racontes, ça fait un peu pot pourri. Tu vas un peu loin, mais C'est un peu ils ont voulu faire du neuf pour que ce soit accessible à tout le monde. Du coup, ça marche. C'est accessible un petit peu aux tendances du genre actuel. On retrouve beaucoup ce genre on va dire de point de départ avec même dans les isekai, ces histoires d'académie de magie. Bon, là, on a une académie de Gundam. C'est la même idée, c'est le même principe. Mais le problème, c'est qu'on a une académie de Gundam avec interdiction d'utiliser des Gundam. Alors ça fait un peu bizarre quand même, hein. C'est ça. Mais bien sûr, évidemment, donc t'as pas le droit d'en utiliser officiellement, mais t'as des corporations qui vont créer leur propre système, et il faut surtout pas que ce soit connu, etc. Enfin, t'as quand même tout un côté complot qui existe, mais qui met beaucoup de temps à se mettre en place dans ce début de première partie. J'attends beaucoup de la deuxième moitié qui va être diffusée là, à partir du mois d'avril, normalement, s'il n'y a pas de changement, et qui là annonce clairement le conflit avec le dernier épisode de cette première moitié là qui nous en met quand même plein les yeux. Par contre, on a beau dire, visuellement, c'est impeccable, c'est magnifique, c'est beau. On a des combats qui sont intenses et qui qu'on voit pas habituellement. Je veux dire, là, les fans de mecha, ils en ont pour leur argent, c'est clair. Ouais. Excel Rise, c'est toujours gage de qualité avec Excel Rise. C'est impressionnant. Du on va dire. Impressionnant. Et la question, moi, que j'ai envie de poser. Sonores, oh là là. C'est fantastique. Après. Tu disais la question que j'ai envie de poser, c'est comme tout Gundam, vu que c'est un univers vachement complexe et tout, est-ce qu'on peut se lancer dans ce Gundam sans connaître vraiment les autres n'intervient pas dans la continuité de l'univers Gundam original, on va dire. C'est son propre univers. Gundam, c'est la mode. C'est sa propre histoire. Déjà, la particularité, c'est qu'on n'a pas un affrontement de nations, de groupes armés. C'est des entreprises qui s'affrontent pour le contrôle de la. D'accord. C'est une histoire, un côté économie, industrie qui est pas dans les Gundam d'origine. C'est un genre de conflit de lobbies intergalactiques. C'est ça. Et ça reste dans l'espace quand même ? Oui, bien sûr.
Mais D'accord. pour le moment, on n'a pas encore, ça manque encore un petit peu dans, on va dire, sur les tout derniers épisodes, on sort enfin de l'académie et c'est là où on commence à voir l'étendue des complots qui se mettent en marche et qui font qu'on commence à avoir des conflits qui se, qui s'étendent un petit peu en envergure. Euh, on sent qu'il y a la différence, c'est qu'on a une discrimination envers les terriens qui sont un peu considérés comme la sous-race, les gens, enfin la sous-race, j'exagère, mais qui sont un peu ostracisés par toutes ces personnes qui viennent de l'espace en fait, qui sont c'est là où sont les grosses industries, c'est là où les grosses corporations sont, c'est dans l'espace. Donc il y a un peu un rapport d'infériorité-supériorité entre les terriens et l'espace. Et encore aussi et Mercury, notre héroïne qui vient de dans sa planète isolée aussi subit un peu cette discrimination. Donc il y a un peu ce côté-là aussi qui rentre dans les thèmes de la série, qui n'est pas Ça, c'est la forcément vieille. sur trop, donc ce qui est intéressant aussi. Mais en fait, cette série, pour le moment, c'est long à mettre en place et la qualité, elle va vraiment dépendre de cette deuxième moitié, de savoir si ça vaut le coup jusqu'au bout, parce que on a quand même ouais, pas mal d'épisodes où on s'ennuie un peu, quoi. Et ce qui est un peu dommage, le temps que ça se mette Le en place. côté, le côté discrimination, c'est un peu la vieille recette des Ah oui, séries Gundam, hein. Ça, bien c'est dans sûr, toute non, ça série dans Gundam, tellement. l'histoire de discrimination, il y en a toujours un, hein, il y en a toujours. Oui, Bon, quand je parlais des histoires de l'histoire de Popoué, ben, c'est que il y a, certes, il y a le conflit intergalactique, mais apparemment il y a aussi bon, des duels académie, et puis en plus c'est un peu duel de chevalier et que je vais te combattre pour porter la main de la fille, même si là c'est plutôt c'est ça. là on Mais a un parce côté un peu que en Yuri, fait, plutôt ils original. inscrivent ces duels dans les conflits intergalactiques. C'est-à-dire que pour résoudre les problèmes entre corporations, ils utilisent ces duels avec les élèves de l'académie. Ce qui est un peu étrange déjà, que ce soit des enfants qui soient les champions des entreprises. Mais bon, voilà, En fait, c'est des ouais, il faut un circonstances. tournoi, il faut une Ah, ils sorte de font même pas tournoi. des tournois, c'est qu'ils se défient les uns les autres. Donc c'est encore autre chose. Ah ok, merci les profs, on ne se battre comme ça, tranquille, merci les profs. Oui, bah bien sûr, il y a des règles, ils n'ont pas le droit il faut qu'ils détruisent une partie du Gundam, enfin une antenne qui est sur la tête du Gundam pour gagner le combat. Il n'y a pas besoin de détruire le Gundam en face. Mais bon, ça. Et Gundam, ils sont censés normalement être hyper dangereux pour les humains. Oui. Et normalement, interdit d'utiliser. Oui, alors les autres n'utilisent pas des Gundam, ils utilisent des robots super sophistiqués avec des pilotes, etc. Mais bon, c'est notre héroïne qui triche. Mais qui Ouais, triche un c'est peu à ça, c'est son ce qu'on insu dit, c'est parce ce qu'elle, qu'on elle sait dit. pas trop ce que c'est, quoi. Elle est un peu manipulée par sa mère qui a l'air d'être une des complotistes de l'ombre, la mère de notre héroïne. Enfin bref, Une sorte de, une moi je sorte de, pense que une sorte de, une je pense sorte de version féminine de Lelouch, une sorte de version féminine de Lelouch peut-être. ouais, la mère de notre sous l'état Mercury, ouais. Ah, Mais ok. oui, c'est assez proche de Code Geass dans la construction quelque part, sauf qu'on n'a pas cette grande éminence de l'ombre qui est le louche pour le moment, mais il y a beaucoup de ça, c'est assez proche. Après, on parle aussi beaucoup d'Utena comme référence à cette série-là, parce que c'est le même auteur qui est en charge du scénario. Et donc, on a donc Hmm. ces deux jeunes filles qui sont dans cette académie, qui font des duels, qui sont promises l'une à l'autre, et puis derrière, il y a des jeux d'influence, des jeux de rôle d'influence, et donc on retrouve un peu les idées sur Utena là-dedans. Bref, mais moi j'attends de voir la fin pour voir si ça vaut vraiment le coup. En tout cas, on peut y rentrer sans avoir vu de Gundam avant, c'est pas un problème. Hmm. Mais Et la deuxième moitié sera la mois, fin, mois vraiment d'avril. de. Non, Ouais, mais je veux dire, il y aura pas de suite après ça. non, normalement non. Ils ont annoncé en deux D'accord. parties, donc Hmm. il n'y a pas de raison que ça change. Voilà, je pense qu'on a fait un tour des très très vieilles licences. C'était pas mal déjà. Ouais, je pourrais en rajouter une, mais non, c'est pas si Tu me Ah dis vieux. oui, laquelle? C'est pas Vas-y. ah si oui, vieux. C'est pas sérieux?
Est-ce que vous avez suivi, pour changer de sujet, la suite de Jojo ou pas? Oui, j'ai tout vu. Ah, non. Alors, qu'en penses-tu? Excellent. Sauf l'animation, mais excellent quand même. Ah bon? C'est important quand même l'animation dans un animé. Oui, c'est important. Mais bon, moi j'ai beaucoup aimé cette nouvelle héroïne, donc parce que là on a. Enfin, je vais parler de la série au global parce que on a dû déjà en parler un petit peu de la première partie. Donc là, c'est la troisième et dernière partie qui conclut la série. Donc avec cette Jolene, cette Jojo féminine qui a son caractère trempé, qui est déterminée, qui va jusqu'au bout pour sauver son père et mettre à mal les manigances dont elle a été victime. Je trouve qu'il y a là-dessus, ça fonctionne super bien. On a des personnages qui ont des motivations. L'antagoniste est excellent. Je pense que c'est l'un des. Il rejoint. Comme c'est toujours la force des JoJo, c'est les antagonistes, et celui-ci ne fait pas exception. Avec Le des premier super motivations. méchant des Jojo. Pardon? Ça rejoint un peu le premier méchant des Jojo. Enfin, je dis méchant. Ouais, il a un lien avec notre brave Dio Brando. Dio. Mais, mais comment dire, c'est sa motivation qui est intéressante, qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas méchant pour être méchant, il est méchant parce qu'il rêve de voir le paradis. Je trouve que c'est beau, tu vois, je trouve que c'est pas quelque chose. Il a une vision un peu plus grande du monde, un peu différente, un peu spirituelle, et c'est ce qui fait que il utilise des moyens qui effectivement sont répréhensibles, mais c'est toujours beau d'avoir une autre façon de voir les choses. Et la grande force de cette nouvelle partie, c'est son final. Honnêtement, c'est la fin qui est surprenante, inattendue, qui est pas du tout dans les classiques. Enfin, je veux dire, c'est difficile d'imaginer pareille fin et qui met quelque part aussi une conclusion à l'ensemble des JoJo précédents. C'est-à-dire que c'est Ah la oui, sixième partie et oui, quand même. ça fait un peu la conclusion des six parties de JoJo. Tu sens que la suite, et bon, ayant lu la suite, je peux le dire, va partir sur un peu autre chose. On va changer un petit peu dans le. On est un peu à un tournant de la série quelque part, de JoJo. Dans- c'est ça, on va changer de cap. Et je veux pas trop en dire plus parce que ce serait dommage de gâcher un petit peu toute la surprise, mais ouais, c'est un peu la fin de l'histoire de tout ce qui est du conflit de Joestar Brando, quoi. On va dire ça comme ça. On Mais part un par peu contre, sur autre chose par l'animation, la tu suite. la trouves pas top. L'animation, on a le design et tout ça qui sont toujours au top, mais l'animation, elle est limitée honnêtement, sur Stone Ocean. Là, on n'est pas au niveau de la partie 4 ou de la partie 5 qu'ils avaient adapté là des précédentes vagues de D'accord, ok. production, ils ont pas aussi bien géré, enfin je trouve. Les combats, c'est beaucoup trop d'images fixes. Alors c'est vrai que c'est dans le style de Jojo, il y a la musique qui est là pour dynamiser le tout, mais le problème c'est qu'on était dans une saison, d'un côté t'avais Gundam qui faisait des combats incroyables, t'avais Chainsaw Man qui faisait une animation de fou, t'avais Bleach qui nous en mettait plein les pupilles. Enfin, et à côté, t'as Stone Ocean qui fait juste le job et limite, vraiment limite. Alors bon, ça n'empêche pas d'avoir quelque Ouais, chose je comprends. d'avoir quand même les combats sont très lisibles, on les comprend bien, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu lis le manga, parce que des fois ça peut être c'est des concepts qui sont tellement barrés que le côté visuel n'est pas toujours facile à voir en papier, et je trouve qu'ils ont fait un bon boulot par contre pour rendre des stands qui sont, enfin, des pouvoirs qui sont, qui sont complètement barrés, complètement dans l'imaginaire, à les rendre assez concrets au niveau de l'animation. Je trouvais qu'ils ont fait un bon boulot parce que cette partie 6, les idées, les concepts des pouvoirs ennemis ça part dans tous les sens. Enfin, on est
dans le grand délire, et tant mieux, quoi, tant mieux, mais c'est là, on a du JoJo dans sa plus pure forme et avec des lignes d'explication qu'il faudrait en papier pour t'expliquer ce qui se passe, pour comprendre. T'as le droit à 3 pages pour t'expliquer le pouvoir. Là, bah, tu le vois et c'est quand même bien, quoi. Bon, tu comprends pas forcément, mais tu vois. T'as les yeux qui sont là. Mais ouais, non, c'était. Moi, je recommande, hein, de toute façon, c'était quand même un bon moment à passer. Bon, c'est vrai que on peut chipoter des fois. Moi, je chipote un peu. Mais ouais, non, Jojo, c'était cool. Surtout cette fin, quoi, qui était. Qui va au-delà de ce que j'attendais, en tout cas. Qui allait au-delà.